Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer? Est-ce qu'on peut dire à ces dieux bienvenue en ces moments? Est-ce que quelqu'un peut encore bien le faire, mieux le faire? Acclamer celui qui est élevé au-dessus de tout. Acclamer celui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia, il s'appelle le roi de gloire. J'aime l'acclamer et il aime que ses enfants l'acclament. Parce qu'il est le seul qui mérite nos acclamations. Aucun roi dans ce monde peut prétendre mériter nos acclamations. Il n'y a que Dieu qui mérite nos acclamations ce soir. Il n'y a que le roi de gloire qui mérite nos acclamations ce soir. Il n'y a que l'avocat fidèle Jésus-Christ qui mérite des acclamations, des ovations ce soir. Ah, j'aimerais que quelqu'un monte encore ces ovations devant le roi de gloire. Motomoratom la makaka. Liboso na yawe pwete yende abongi na yango na pokwa lelo. Kole kabendele na likolo Yesu ndatombwama. Na pokwa lelo Yesu ndatombwama. Bisika ofandi Yesu ndatombwama. Bisika ezwami yo Yesu ndatombwama. Na oye sika Yesu ndatombwama. Na mabote la biso Yesu ndatombwama. Nakata pepe ekibi Yesu ndatombwama. Et ce soir tu le mets yende tombwama. Kole kabendele na likolo parce qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a que Jésus. Et Jésus seul. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations ce soir, Jésus. Reçois nos acclamations ce soir. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, bienvenue dans la maison de ton Père. Alléluia. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le psaume 3. Le psaume de David, le chapitre 3. J'ai la version 50-21. La Bible dit ce qui suit. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Est-ce que quelqu'un peut dire encore comme le psalmiste, Alléluia, que le salut appartient à l'Éternel. Le salut appartient à l'Éternel. Le salut appartient à l'Éternel. Est-ce que tu peux encore élever ta voix là où tu es? Je ne sais pas si tu vas encore acclamer ces dieux qui quand tu dors, tu te réveilles. Il est là à tes côtés pour te protéger. Ah, je ne sais pas si tu vas l'acclamer. Est-ce que tu vas monter une action de grâce auprès de lui? C'est grâce à toi. Voilà pourquoi si je peux manquer de mots, mais je peux t'acclamer. Parce que tu es le Dieu qui relève ma tête. Alléluia. Qui relève ma tête malgré les oppressions, malgré les difficultés, malgré la pandémie. Tu es là à mes côtés. Ah, je ne peux que t'acclamer, je ne peux que te prier, je ne peux que t'adorer, je ne peux que m'approcher de toi avec assurance, parce que tu es le seul qui relève ma tête. Alléluia. Commence à élever ta voix là où tu es. Alléluia. Le psalmiste a dit, ah, beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Ah, les hommes ont tellement donné des conclusions. Ah, les hommes ont tellement donné des scores. Mais le dernier mot appartient à l'Éternel. Ah, j'aimerais que tu rendes grâce à ces dieux. Tu dis que l'on a ton Dieu. Parce que malgré les pronostics des hommes, malgré les pronostics de médecins, malgré les pronostics de ceux qui m'entourent, mais je sais une chose, que le dernier mot t'appartient. Voilà pourquoi j'ai le courage à te rendre grâce. J'ai le courage d'élever encore ma voix vers ton trône béni et te dire que l'on a yébi et te côté les mains.
Voilà pourquoi je te rends grâce. Oh, je te rends grâce anticipativement. Parce que je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas relever ma tête. Je sais que tu vas le faire quand je ne sais pas. Mais c'est que je sais, tu vas relever ma tête. Je te rends grâce ce soir et je m'approche avec assurance. Je m'approche avec assurance parce que tu es mon bouclier. Je m'approche avec assurance parce que tu es ma gloire. Je m'approche avec assurance parce que tu relèves ma tête. Alléluia. Je te rends grâce ce soir parce que tu relèves la tête de quelqu'un. Une tête qui était courbée, alléluia. Une tête qui était courbée à cause de la honte, à cause de la souffrance, à cause du mépris. Et ce soir, tu relèves la tête de mon frère. Tu relèves une tête qui était courbée il y a bien longtemps. Tu relèves la tête de quelqu'un qui a vécu dans la honte pendant un long moment. Alléluia. Et ce soir, tu relèves sa tête. Voilà pourquoi nous te rendons grâce pour ces bien-aimés présents en ces lieux. Alléluia. Qui a croupi pendant longtemps dans la honte. Qui a croupi pendant longtemps dans la souffrance. Et ce soir, tu relèves sa tête. Yangote kotonda yo. Yangote kotonda yo nkolo. Yangote kotombola makaka epai na yo. Kolobete mosusu lokola yo. Azate. Tona poko lelo kotombola makaka epai na yo. Kolobete kaka yo ndo bongi na o esika. Kolo atali soni oza njinga la ete. Atali pasi oza kotungisa ete. Ayepo ayebete yo kosala pola likambo na ye. Ayebete yo kotombola moto na ye nkolo. Yango akimi mbangu kola o esika. Sachant que tu feras quelque chose pour lui. Et nous le confessons que certainement tu feras quelque chose pour ses bien-aimés. Certainement tu vas relever sa tête. Certainement tu es sa gloire. Alléluia. Tu es sa gloire et tu relèves sa tête. Tu es son bouclier et tu relèves sa tête. Tu es son protecteur et tu relèves sa tête. Oh, même ceux qui nous suivent en ligne, ben, quelqu'un se trouve dans une situation, quelqu'un ne sait quoi faire, mais ce soir, tu relèves sa tête. Voilà pourquoi il peut s'approcher de toi. Il a tellement cherché des solutions, ça et là, mais il n'a pas trouvé de solution. Il a résolu de te chercher. Alléluia. Et j'aime quand ta parole déclare que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Merci de consoler quelqu'un. Toi qui ne changes pas. Merci de relever quelqu'un ce soir. Toi qui es le même. Merci de consoler un cœur qui était attristé, un cœur abattu. Merci de faire un travail ce soir. Merci pour ce travail que tu as commencé à faire avant même le début de ces cultes. Ça fait que tu as commencé un travail depuis hier et ce soir tu vas continuer. Et je suis sûr et certain que tu vas achever ce que tu as commencé. La Bible t'appelle les réparateurs des brèches. Je te rends grâce parce que tu vas réparer une brèche. Oh, tu vas le faire, mon Dieu. Voilà pourquoi je peux te rendre grâce. Nous n'avons pas de refuge en dehors de toi, Jésus. Où irions-nous, Jésus? À qui pourrons-nous nous confier? Où devrions-nous tourner nos regards? Voilà que je lève mes yeux vers les montagnes et c'est là que je trouve mon secours. Mon secours ne me vient pas
des hommes. Mon secours ne me vient pas de mes diplômes. Mon secours ne me vient pas de mon travail. Mon secours ne me vient pas des personnes qui m'entourent. Mais mon secours, ma joie, me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Il m'a créé moi et il m'a créé à son image. Il m'a créé comme être merveilleux. Et je suis dans l'allégresse ce soir. Parce que le Seigneur vers qui je regarde, il est mon secours. Et il répond lorsque je crie à lui. Et il entend lorsque je l'appelle. Et il descend lorsque je l'invoque. Est-ce que quelqu'un peut invoquer le Seigneur par ses acclamations? Quelqu'un peut invoquer le Seigneur avec ses cris de joie? Alléluia. Pendant que tu acclames, pendant que tu cries, il descend en ces lieux. Et il se décide de mettre fin à des cycles périlleux qui ont été ouverts, à des cycles compliqués que le monde de ténèbres a ouvert dans nos vies. Dieu est en train de mettre fin à ces cycles ce soir, simplement par ta louange, simplement par tes cris de joie, simplement par tes acclamations. Alléluia, alléluia. Jéricho est en train de tomber. Les murs de Jéricho s'écroulent. Quelle que soit la taille de ces murs, quelle que soit la taille des briques ou des pierres avec lesquelles ce mur a été construit, ce mur s'écroule simplement par des acclamations et des cris de joie, par la louange d'Israël. Et nous sommes Israël ce soir parce que nous avons été greffés à cet olivier franc qui est, alléluia, la descendance d'Abraham. Je ne suis plus un olivier sauvage parce que Dieu m'a greffé à sa marque d'olivier. Dieu a fait de moi son enfant. Il a fait de moi son enfant. Alléluia. Ce n'est plus le sang de mes parents qui coule dans mes veines, mais le sang de Jésus crucifié, mort sur la croix, ressuscité après le 3e jour. Il est monté au ciel et il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Tu fais bien d'acclamer, tu fais bien d'acclamer et tu fais bien de pousser des cris de joie. Alléluia, alléluia. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. Mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Et acclamons le roi de rois. 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 Oh, il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Et acclamons le roi de rois. Acclamons le roi de rois. Yeah. Acclame Jésus. Acclamons le roi de rois. Il est mon sauveur. Il est toujours célébrons le Tout-Puissant. Célébrons le Tout-Puissant. Célébrons Emmanuel. Célébrons le Tout-Puissant. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Kolope singa akumisio na emelio. Bona bolingo kolope singa akumisio na emelio. Bona singo kolope sanga akumisio na emelio. Bona kimia na motema kolope singa akumisio na emelio.
Pona pema yo fele kolope singa nakumisio oh ya ya oh Yesue umamenio sambe nanga osamalamu osabolingo meka oh meka nekulusu omi pesaki ponanga osamalamu osabolingo tikana yemba zembo sambe Ozamalamu, Ozabolingo, Ekane Kulusu, Omipesaki, Ozamalamu. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus? Ah, Ozamalamu, Ozabolingo. Atanapasi, ataminyoko, nakosimbase, kombo na Yesu. Ata Eliga, esilinga engaye, nakosimbase, kombo na Yesu. Ata bambonge, bemi pepe koyae, nakosimbase, kombo na Yesu. Ata maladi, Esimbi toto nakosimbase kombo na Yesu ata bambonge bemi pepe koya nakosimbase kombo na Yesu pesa melibiso mosusuna dia kombo na Yesu senga motema nanga mosusunani Yesu simanga loboko lobinga na kokwea te Mosusunani Yesu kombo na Yesu esenga motema nanga kobele yo osimbi nyonso ata yanga makambo ezosimba te ezobeba kaka nakosimbase kombo na Yesu yangai maladi ezangi monganga ezangi pekisi na yoyo nakosimbase kombo na Yesu yangai maladi ezanga terapi ezanga peut-être monga yoyo nakosimbase kombo na Yesu kombo na Yesu pesa melibiso mosusunani kombo na Yesu kumamane kombo na Yesu esengwa bomoi nanga Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Ah, élevez le roi de gloire. Élevez le roi de gloire, le Dieu tout-puissant. Ah, celui qui n'a pas de fin, il n'a pas de... Alléluia. Si nos problèmes ont eu un commencement et une fin, notre Dieu n'aura pas de début, il n'aura pas non plus de fin. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Je ne te sens pas. Est-ce que tu le crois ce soir? Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, yo muzindo nanga. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, yo muzindo nanga. Hey Yahweh. Yahweh,
Jéhovah Shalom. Eh Yahweh. Oh Yahweh. Ah, yoni nyonso nanga. Yesu yoni nyonso nanga. Navenga yo Jéhovah Jireh. Ah Yahweh. Eh Yahweh. Ozali ponanga. Ozali ponanga. Oye bimaka na tongo. Ozali ponanga. Eyano na mikakatano. Tene solo ya kotambola. Yesu nanga ikumama. Tene solo ya kotambola. Dis-le encore une fois, ozali ponanga. Ozali ponanga. Oye bimaka na tongo. Ozali ponanga. Eyano na mikakatano. Tene solo ya kotambola. Yesu nanga ikumama. Tene solo ya kotambola. Encore une dernière fois, ozali ponanga. Ozali ponanga. Oye bimaka na tongo. Ozali ponanga. Eyano na mikakatano. Tene solo ya kotambola. Yesu nanga ikumama. Tene solo ya kotambola. Yesu nanga ikumama. Eh, acclame comment, on y va. On y va, Kumama. Kumama, Kumame Yahweh. Kumame Yahweh, Kumama, Kumame Yahweh. Kumama, chacun Kumama. Kumama, Kumame Yahweh. Kumama na poko lelo, yes. Kumame Yahweh. Sois béni au milieu de tes enfants, Jésus. C'est nos louanges que nous déversons devant de ton trône. Fais-le bien, on y va. Betela na yeso mololo, betela na mololo. Motonini na se yawe, amona na le mora yote. Motonini wana se, ayoka sango ya Yesu te. Mbongo wafanda kimya, asa mobeta ta maboko. Mbongo wafanda kimya, asa momatisa ta mololo. Motonini wana Kongo, Yesu abikisa ye na COVID te. Motonini wana se, Yesu asalela ebola mote. Mbongo wafanda kimya, asa momatisa mololo. Na banango na wapi ya motine belinde moto. Yawe oh Yawe, Yawe kumama na yo Kumame Yawe, kumama, kumame Yawe. 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 Kumame Yawe, kumama, kumame. Nako palelo swalo yembo naka. Kumama, kumame.
éternel ce soir, Jésus. Que pourrais-je t'offrir ce soir si ce n'est la louange de ma bouche? Alléluia, une louange qui sort du plus profond de mon cœur. Alléluia. Ce cœur qui reconnaît, qui ressasse les bienfaits de Dieu. Alléluia. Qui reconnaît que ma vie ne dépend pas de moi, que ma vie ne dépend pas des circonstances qui m'entourent, mais ma vie dépend complètement de la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole faite chair. Cette parole qui s'accomplit quels que soient les obstacles. Ah, c'est un Dieu fidèle que nous élevons ce soir. C'est un Dieu qui n'a pas de limite que nous exaltons ce soir. Alléluia. C'est merveilleux dans ta présence. Il fait beau vivre dans ta présence. Il fait beau vivre dans tes parvis, Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta présence et de passer des moments merveilleux dans ta présence. Oh, notre joie est immense, notre Dieu. Ah, nous sommes dans l'euphorie parce que ta présence nous fait du bien. Commence à dire à ces dieux, Akuma Malamote Manayo. Encore ce soir, que c'est Dieu, Akuma Malamote Manayo. Pendant ce temps, tu voulais écouter la parole de Dieu. Dis-nous, Seigneur, j'aimerais que tu sois encore élevé dans ma vie. Ah, j'aimerais t'écouter pas comme hier, mais j'aimerais qu'aujourd'hui, tu apportes ce qu'il y ait. Ah, j'aimerais t'écouter aujourd'hui comme jamais j'ai l'occasion de t'écouter. Jésus. Tu es là, Seigneur. Bien-aimé, je te demande de laisser couler encore, que tu débordes. Laisse que le Saint-Esprit déborde en toi. Tu es une coupe. Laisse que le Saint-Esprit déborde en toi. Si tu es rempli, laisse-le déborder. Laisse-le déborder en toi. Prie, adore-le, contemple sa présence parce qu'il est là pour nous faire du bien. Il veut te faire du bien. Cette soirée, il déborde en toi. Laisse-le déborder. Laisse-le déborder. Laisse-le déborder. Il y a une grâce particulière cette soirée qui va couler, qui va toucher ceux qui sont autour de toi. Cette grâce va toucher ceux qui sont autour de toi. Elle n'a pas de limite, elle touche même ta famille, elle touche ton entreprise, elle touche là où tu es, elle touche partout, dans tes affaires, elle touche, elle touche, elle touche, elle touche. Laisse-le déborder, laisse-le déborder cette soirée. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi maintenant.
Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Que tu touches chacun de nous maintenant. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende cette soirée, parce que nous ne voulons pas, Seigneur, la routine. Nous voulons quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, Seigneur. Une nouvelle dimension. Nous avons besoin d'une nouvelle dimension. Nous avons besoin de ta gloire, Jésus. Nous voulons que tu te manifestes cette soirée. Alléluia. Oh, ta gloire là. Que ta main nous touche, cher Saint-Esprit de Dieu. Tu nous as déjà précédés en ces lieux. Que ta main nous touche, que ta main touche, que ta main touche, que ta main touche chacun de nous. Cette soirée, nous avons besoin de toi. Que tu remues, que tu remues, que tu remues. Que tu remues, que tu remues, que tu remues, que tu remues. Touche chacun de nous maintenant. Touche, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Que ton feu descende maintenant. Que ton feu embrase maintenant. Que ton feu embrase le cœur de chacun de nous. Ta main nous touche, ta puissance là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Oh, ta puissance là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci. Merci, merci. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci toi qui fais du bien ce soir. Toi qui nous fais du bien ce soir. Tu peux garder le calme. Garde le calme. C'est dans le calme et la tranquillité que se trouve votre force. Lève seulement tes mains là où tu es, contemple la présence de Dieu. Lève tes mains, contemple la présence de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit
qu'une dimension de Dieu qu'il veut que nous puissions expérimenter aujourd'hui, c'est le Dieu qui délivre. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous allons faire quelques déclarations aujourd'hui. Il y a des choses, il y a des prisons, il y a des blocages qui vont sauter parce qu'il est là. Il est le même. Il m'a dit qu'il va délivrer beaucoup de gens aujourd'hui. Il m'a dit que des prisons seront vides cette soirée. Il ne trompe pas parce qu'il est le même. Lève tes mains, contemple seulement sa présence. Contemple sa présence. Contemple sa présence. Laisse couler ce qui coule en toi. Laisse couler. Ça peut faire du bien à celui qui est à côté de toi. Ça peut faire du bien à ta famille. Ça peut faire du bien à ton entreprise. Ça peut faire du bien à tes projets. Ça peut faire du bien à ta santé. Ça peut faire du bien à tout ce qui est en toi. Laisse couler maintenant. Ne doute pas, la Bible dit j'ai cru, c'est pourquoi je parle. J'ai cru, c'est pourquoi je parle. Ne doute pas, laisse sortir ce qui est en toi. Par moments, tes paroles que tu sors sont déjà des paroles de guérison, des paroles de délivrance, des paroles de promesses que tu sors en toi. Tu seras le prophète de toi-même aujourd'hui. Laisse le Saint-Esprit agir en toi. Laisse le Saint-Esprit sortir quelque chose en toi. Laisse le Saint-Esprit sortir quelque chose en toi. Ce soir, tu vas expérimenter la dimension du Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci au Paraclet de Dieu. Oh, Holy Ghost, merci pour ta présence. Merci, merci. Bien-aimés, dans cette même attitude, j'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles. Nous allons lire notre passage principal. Nous allons prendre quelques temps à faire une déclaration, mais aussi prier. Malachie 3, 6. Nous allons dire au nom de notre Seigneur Jésus:
car je suis l'Éternel. Je disais, car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Vous n'avez pas été consumés. Je répète, car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Parole de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette parole? Acclame comme vivant. Acclame comme vivant. Acclame comme vivant. Acclame réellement comme si tu acclamais le roi de gloire. C'est lui qui ne change pas, qui n'a jamais changé, qui reste identique de génération en génération. Il reste le même, il ne change pas, il ne changera pas. Alléluia, alléluia. Prière de prendre vos sièges, bien-aimés de Dieu. Je vais encore remercier l'aumônier pour cette marque de confiance et les conseils. C'est un thème très délicat. Et quand je préparais, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. C'est vrai que nous avons la dimension de Dieu qui ne change pas. Dieu ne change pas. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous quelques vérités sur comme Dieu ne change pas, il y a des conséquences dans notre vie. Il y a des conséquences dans notre vie. Si nous n'alignons pas dans sa façon d'être, dans sa nature, il y a des conséquences. Parce que vous lisez les passages avant le verset, avant ces versets, Dieu vient pour juger ceux qui font le mal. Mais ici, le Saint-Esprit me dit que m'a mis à cœur de partager avec vous qu'il est celui qui peut délivrer. Je disais qu'il est celui qui délivre. Il est celui qui peut lever tout blocage. Il est celui qui peut enlever même des barrières qui avaient été posées dans nos vies. Je suis l'Éternel. L'Éternel veut dire il n'a pas de fin. Le commencement l'a trouvé tel qu'il est. Parce que c'est lui-même qui a baptisé commencement. Et toute chose a été faite par ses mains et par sa parole. Il est le Dieu qui n'a pas de fin. Il est éternel. Il est éternel. Cela veut dire qu'il n'y a pas un autre Dieu qui peut être comparable à notre Dieu. Les autres dieux sont des dieux qui sont nés après, qui sont nés par l'imagination des humains, qui sont nés par les mains des humains. Mais lui, il est le commencement qui n'a pas de fin, il n'a pas celui qui l'a mis au monde. Et je disais à quelqu'un qu'il n'a pas besoin d'élection pour qu'il soit Dieu. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il est éternel parce qu'il n'a pas besoin de l'autorité morale. Alléluia. L'autorité morale pour nous, c'est la parole de Dieu. Il est éternel. Deux, il ne change pas. Akobongo nakate. Il ne va pas changer. Pourquoi il ne change pas? C'est à cause de sa nature. La nature de Dieu n'est pas comme la nature de matière que nous avons sur cette terre. Sa nature fait que lui a créé l'univers, il a créé le monde, il a mis dans le monde une dimension qui s'appelle le temps. Mais il a retiré cette dimension par rapport à lui-même. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le Seigneur? Le temps ne compte pas pour Dieu. Dans sa nature, il n'y a pas de temps.
Quand toi tu dis aujourd'hui, demain, lui, ça n'existe pas. Dans sa nature, l'espace ne compte pas. C'est pourquoi on l'appelle omniprésent. La Bible nous dit que quand Jésus est ressuscité, il était déjà dans cette nature-là, totalement dans cette nature. La Bible nous dit qu'il s'est vu à ses faces. Et la Bible continue à dire qu'il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Comprenez-vous ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'au même moment qu'il s'est vu au pasteur, au même moment il est en train de se voir au frère Serge. Au même moment il se voit aux frères qui sont là-bas. Pourquoi? Parce que lui, dans sa dimension, il n'y a pas de temps. Donc, le temps qu'il est en train de parler avec toi, il parle avec lui, il parle avec lui, il parle avec elle. Ce temps est zéro pour lui. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'a pas de dimension de temps. Le temps n'est pas lié à notre Dieu. Lui n'est pas soumis au temps. C'est un Dieu qui, quand bien même il reste Dieu, il peut te voir dans des difficultés. Il peut changer des choses dans ta vie de façon que ceux qui t'ont vu avant, ils te voient après, ils sont étonnés. Oh, je prie que quelqu'un soit étonné pour ta vie, bien-aimé. Dieu n'est pas soumis au temps. Dieu n'est pas soumis à l'espace. Ce qui veut dire qu'il peut être dans le ciel et il est sur terre. Il est dans ton cœur. Cela veut dire que tout ce qui peut t'arriver n'importe où, il a le contrôle de tout. Donc tu n'as pas à avoir la crainte. Tout ce qui peut arriver sur terre, il contrôle tout. C'est lui qui a créé toutes les planètes. D'ailleurs, je lisais les scientifiques qui disent que le nombre de planètes, des étoiles, ne sont pas toujours limité jusqu'à aujourd'hui. Cela veut dire que jusqu'à aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils découvrent toujours d'autres étoiles. Et le nombre actuel, on est en train de dire que, même si, parce qu'aujourd'hui, le nombre des humains sur Terre, c'est plus de 8 milliards d'hommes maintenant. 7 à 8 milliards, on tend vers 8 milliards maintenant. Et on a dit que si Dieu décidait à donner à chacun une planète, il va donner à chacun. Alléluia. Dieu a une provision que vous ne pouvez même pas comprendre. Il y a des planètes même qui sont constituées seulement de l'or. Planète tout entière. Et je vous informe que la Terre que nous avons ici, c'est parmi les plus petites planètes. L'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur. Alléluia. Hébreux 13, 8, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la Bible nous dit que dès le commencement, à la création, Jésus était là. Et toute chose a été créée par sa parole. Et lui-même, il est la parole de Dieu. Si Jésus est le même Jésus qui a fait des miracles dans le temps passé, il est capable de faire des miracles aujourd'hui. Et ce soir, je prie que si tu as un besoin de miracle, que tu reçoives ce miracle au nom de Jésus. La Bible dit dans Ecclésiaste 3:11, il dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et même il a mis dans nos cœurs, dans le cœur, la pensée de l'éternité. Le même Dieu qui est en Jésus, si tu as accepté Jésus, il est dans ton cœur. Et hier le pasteur a dit, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts se trouve dans ton cœur. Mais c'est la façon que tu utilises cette puissance. C'est la façon que tu utilises ce qui est en toi. Ce qui est important, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas que ça existe ou ça n'existe pas, mais c'est la façon, le besoin, le désir que tu as pour t'attacher au Seigneur. On raconte l'histoire de deux prophètes. Un a terminé sa mission par échec, même s'il a été enlevé dans les airs. L'autre, son disciple qui doit le remplacer.
Je continue l'histoire, vous allez deviner s'il s'agit de... Il demande à son maître, il dit, avant que tu ne partes, donne-moi une double onction. Une double portion de ton onction. Et son maître lui dit, mais mon fils, tu as demandé quelque chose de très, très, très difficile. Mais je vais dire à quelqu'un ici, même si tu vois que ta situation est difficile, Dieu est capable de te la résoudre. Il lui dit, mais quand je serai en train de monter, observe-moi, regarde-moi. Mais beaucoup de gens ne voient pas en réalité ce qui s'est passé à ce moment. Quand Élie était en train de monter, Élisée a regardé Élie. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'il a reçu 2 manteaux? Il a reçu 2 manteaux. Mais quand est-ce qu'il a reçu la double onction? La Bible nous dit, Élisée a déchiré ses vêtements en 2. Alléluia. Il a déchiré son manteau en 2. La façon que tu déchires ton manteau spirituel, c'est cette dimension aussi que tu auras dans la vie spirituelle. Comment tu es en train de désirer pour recevoir quelque chose? En fait, la réception de cette onction dépendait plus d'Élisée que d'Élie. Il a déchiré son manteau en 2. Et je me demande s'il avait déchiré en 3 portions, qu'est-ce qu'il aurait? S'il avait déchiré en 4 portions, qu'est-ce qu'il aurait? Bien aimé, la première vérité que j'aimerais que nous puissions connaître, je t'informe, tu peux refuser. Mais aujourd'hui, je n'ai que quelques informations à te donner. C'est à toi de refuser ou d'accepter. Si tu acceptes, tu dis Amen, et ces choses peuvent arriver dans ta vie. La première information, c'est que la nature de Dieu est disponible à nous. La nature de Dieu est disponible à nous. Elle peut se manifester à nous. Mais ce n'est pas la façon que nous désirons. Nous utilisons cela. Et c'est par l'intimité avec Dieu. Et c'est par la fidélité à sa parole. Dieu est fidèle, il ne change pas. Hier, on nous a parlé qu'il ne change pas. Quand il a dit quelque chose, il va l'accomplir certainement. Mais il veut que nous devenions comme lui, parce que la Bible nous dit, soyez les imitateurs de Dieu. Nous devons nous ressembler à Dieu. Parce que sur terre, notre mission principale, c'est de devenir conforme à l'image de Jésus. Alléluia. Ta mission sur terre, ton objectif sur terre n'est pas d'avoir de grandes voitures, n'est pas d'avoir de grandes parcelles. Notre Dieu, il a l'or et l'argent, n'est pas de faire des ministères grandioses. L'objectif que tu as, c'est de devenir conforme à l'image de Jésus. C'est d'avoir le caractère de Jésus en toi. Parce que tout au début, Dieu annonce la fin d'une chose de ce commencement. Il dit, allons créons l'homme à notre image. C'est la première information que le Seigneur a donnée. Créons l'homme à notre image. Donc, cet objectif n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à la fin, c'est le même objectif. Parce que Dieu a besoin que tu puisses régner. Je disais à quelqu'un que Dieu veut que tu règnes. Que tu règnes dans ta santé, que tu règnes dans ta vie, que tu règnes dans tout ce que tu entreprends. Je t'informe ce soir que tu vas régner. Et donc, si nous sommes sérieux avec le Seigneur, si nous sommes transparents avec le Seigneur, sa nature peut se manifester en nous. Et la plus grande des choses, nous devons déchirer. Nous devons être brisés. Nous devons déchirer le manteau que nous avons. Pour nous exposer, pour que cette puissance qui est en nous sorte d'abord. Elle est déjà en nous. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est en nous. Dieu est en nous. Et sa nature est en nous. Il ne change pas. Lui qui est le même qui est en nous, qui ne change pas, il est là et il peut faire de grandes choses avec nous. Si vous lisez, vous allez lire après Exode 3, tous les chapitres, même plus. Moïse qui était en train de perdre les troupeaux de son beau-père. Il monte vers la montagne de Dieu. Il voit de loin un buisson qui est ardent, qui brûle, mais qui ne se consume pas.
Et il veut se retourner et l'Éternel lui parle. Enlève tes chaussures. Et la Bible dit, quand l'Éternel commence à lui parler, j'ai rigolé quand je lisais ça, il a couvert sa face. Vous savez, ma masque, le masque, mais il faut tirer attention par moment. C'est comme j'ai raconté toujours ici. Surtout, masque. Surtout des frères, il faut bien tirer attention. Sinon, si tu vas épouser une soeur que tu n'avais pas vue bien, hein, c'est comme quelqu'un qui a épousé quelqu'un qui faisait toujours des masques, j'avais dit ça ici, qui met toujours de maquillage, toujours de maquillage. Après le mariage, le frère est allé accuser la soeur pour faux usage de faux. Je disais que pendant la période de masque ici, quand nous disons ça, il faut bien tirer attention. Il y a aussi des choses spirituelles qui se disent. Hein? Il y a des gens qui entrent ici, qui mettent les masques, qui mettent même les masques spirituels aussi. Vous ne les voyez pas, ils apparaissent être des enfants de Dieu, mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Mais quand on ouvre des masques, en réalité, ce sont des loups qui sont parmi les brebis. Et nous prions que le feu descende et qu'il fasse fuir tous les loups au nom de Jésus. Moïse a mis les masques. Il a mis les masques. Je ne sais pas pourquoi. La Bible dit qu'il ne voulait pas voir la présence de Dieu. Mais moi je te demande, entre dans la présence de Dieu. Contemple la présence de Dieu et tu seras en train de te ressembler à sa nature. Parce que la Bible nous dit, quand nous n'avons pas mis de voile, mais nous sommes exposés à sa gloire, nous nous transformons du jour au jour en la même gloire. Dieu veut que nous atteignions ce niveau de gloire, cette dimension de gloire, pour régner sur terre. Et nous devons commencer à régner maintenant avec lui. Et quand Moïse a accepté de partir, vous savez ce que Moïse a fait avec le Seigneur. La nature de Dieu s'est manifestée dans la vie de Moïse. Moïse a sorti les bâtons qu'il avait. Il a mis les bâtons par terre. Les bâtons s'est transformés en serpents. Et Pharaon dit non, voilà, mais moi aussi, ça c'est un petit numéro. Je peux faire, il demande, il clique juste les doigts, ces gens sont arrivés. Ils jettent aussi leurs bâtons par terre, c'est d'autres serpents qui sont sortis. Les serpents commencent à... C'est la guerre des serpents. C'est la guerre des serpents. Dites, c'est la guerre des serpents. Dites fort, c'est la guerre des serpents. Mais c'est la fin qui détermine quel est le serpent le plus fort. Les serpents de Moïse, c'était un spectacle. Je me demande là où Pharaon était assis. Et tous ces magiciens, qu'est-ce qu'ils disaient? Le serpent de Moïse commence par avaler les premiers serpents. Il avale. Il avale les deuxièmes serpents. Il avale les troisièmes, quatrième. Tout le serpent était. Et je me pose la question, pourquoi tous ces serpents-là étaient toujours là? Ils voient qu'on est en train d'avaler les autres. Pourquoi ils sont restés là-bas? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand Dieu commence à agir, il paralyse même l'ennemi. Quand il commence à agir dans ses actions, il paralyse l'ennemi. Pour que tu vois la fin de l'ennemi. Oh, je prie que tu vois la fin de ton ennemi au nom de Jésus. Et quand nous sommes même nous travaillons, nous nous frottons, nous sommes dans l'intimité avec le Seigneur, certaines choses se font même dans notre vie. C'est pourquoi Caleb pouvait dire, voici j'ai 70 ans, j'ai plus 80 ans, mais je suis comme un jeune homme. Vous savez, quand vous marchez avec le Seigneur, même votre santé sera rajeunie. Même votre corps sera rajeuni. Et je prie que ceux-là qui sont en train de vieillir puissent rajeunir au nom de Jésus. Dieu est capable d'arrêter, parce qu'il pouvait arrêter le soleil, que le soleil ne descende pas. Il pouvait arrêter même ta santé. Donner l'ordre et ta santé s'arrête. Pour ceux-là qui sont malades, je déclare aujourd'hui que le soleil de justice qui vient avec la guérison sur ses ailes vous touche ce soir au nom de Jésus. Quand nous sommes en contact avec lui, Moïse, quand il est parti sur la montagne, 40 jours, 40 nuits, il rentre, la Bible nous dit qu'il rayonnait. Son visage rayonnait.
C'est la même manière. Nous prenons petit à petit la dimension de Dieu qui peut se manifester en nous si nous restons dans l'intimité avec le Seigneur. Vous savez, il y a toujours cette histoire. Dieu a dit à Abraham, va vers la terre promise. Va, je vais te bénir là-bas. Il a fait la convention avec Dieu. Abraham part, mais sur le chemin, n'est pas encore arrivé là où il devait partir. Il trouve l'occasion. Il avait déjà plus de 80 ans. Et sa femme, la même chose. La Bible nous dit qu'il est parti en Égypte. Abraham va en Égypte. Et la Bible nous dit, arrivé en Égypte, Sarah sera l'objet de convoitise par un roi. Je pose la question, une femme de 90 ans, est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Même si tu es un homme, si tu es une femme, vérité n'a pas réalité aux tu ne vas pas mourir. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Et c'était un combat parce que Abraham était en train maintenant, il a même menti. Il dit non, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Pour juste laisser, et Dieu est venu se voir dans les songes à ce roi d'Égypte. Il dit ne touche pas. Si tu touches là-bas, non, tu auras des problèmes. Va chez cet homme qui prie pour toi. Quand nous sommes en contact avec Dieu, Dieu nous communique sa nature et cela peut agir et nous pouvons vivre une vie de surnaturel. Deuxième vérité avant la dernière, c'est, je te dis, ça c'est une déclaration que j'ai faite sur toi ce soir. Tu as un avenir radieux. Si Dieu ne change pas, rassure-toi alors que tu as un avenir radieux. Tu as un avenir d'espérance. Tu as un avenir sûr. Et j'ai toujours dit, j'ai dit à quelqu'un, ton statut n'est pas une statue. Ton statut n'est pas, ton état actuel n'est pas une statue qui ne va jamais bouger. Ton état actuel n'est pas une statue. Ton statut n'est pas une statue. Ça va changer. Si ça ne change pas, si tu es avec le Seigneur et tu penses que tu es bloqué, tu n'es pas bloqué. En réalité, au lieu de faire une ascension comme ça, tu es en train de faire l'ascension comme ça. Les gens ont dit non, jamais, je n'accepte pas ça. Je répète ça. C'est-à-dire, Osako bota misisande. Osako bota misisa. Le temps où tu penses que tu es bloqué maintenant là, c'est le moment où tu es en train de faire les racines. Osako botande misisa et okende musika. Je prie que quelqu'un puisse avoir des racines solides maintenant. Pour que quand tu vas monter, tes progrès seront visibles de tous. Vous savez, on raconte, il y a une sorte de bambou. Les bambous chinois. Les bambous chinois, quand tu les plantes, ils peuvent faire même 4-5 ans. Ils ne montent pas. Et les gens peuvent dire non, ces bambous n'ont pas d'avenir. Mais les jours où les bambous là commencent à monter, ils dépassent tous les autres. Alors on s'est rendu compte que quand ils sont en train de se bloquer, ils sont en train d'enfoncer des racines très loin. Et j'ai pris que ta vie spirituelle s'enfonce davantage dans la présence de Dieu. J'ai pris que ta vie de prière s'enfonce davantage dans la présence de Dieu. J'ai pris que ta vie d'intimité avec le Seigneur s'enfonce davantage dans la présence de Dieu. J'ai pris que ta vie d'amour s'enfonce davantage dans la présence de Dieu. Et tu vivras de grandes choses. Jérémie 29, 11, la Bible dit, car je connais des projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de paix afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, je dis que tu as les projets d'avenir. Ton avenir est radieux. Demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui pour toi. Ce que tes parents n'ont pas fait, toi tu vas les faire et les dépasser. Tu seras la tête et non la queue au nom de Jésus.
Les langues qui s'élèveront contre toi, tu les condamneras au nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Accepte toutes ces promesses parce que les promesses de Dieu ne tombent jamais. La dernière vérité ou information que je veux vous donner, c'est que toutes les prisons ont l'air des ténèbres et tous les blocages vont tomber. Les prisons, les blocages, toutes ces choses vont tomber. C'est pour terminer, je vais lire un peu Acte 12. On nous parle ici l'histoire de Pierre. La Bible me dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait d'adresser des prières. La prière, très très importante. Et la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes. Lié de 2 chaînes. Dormait entre les soldats. Pierre dormait. Ça c'est très important. Voilà quelqu'un qui a compris la nature de celui qui est en lui. Alléluia. Bien-aimé, même quand tu traverses les temps difficiles, cet homme ici, c'est un homme qu'on va tuer le lendemain. Mais la Bible nous dit qu'il dort. Alors que les soldats ne dorment pas, lui dort profondément. Il dort. Et ça, c'est pour dire, quand la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Quand Pierre dormait, peut-être c'est parce que l'église a prié pour lui. Et Dieu a envoyé la paix pour toucher son cœur. La Bible dit, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant à côté. Vous comprenez qu'il dormait profondément. Parce que quand on le frappe, c'est-à-dire qu'il dormait profondément. L'ange pouvait juste le toucher. On le touche, mais non, mais il ne se réveille pas. Mais on le bouscule, on le bouscule, on le bouscule. Et moi je me demande, un ange qui te réveille vraiment, toi, il y a des gens comme ça qui dorment. Hein? Ils peuvent même dormir, prendre, aller à la cuisine, faire même le thé, revenir servir, mais il est en train de dormir. En disant, lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Et la Bible nous dit, quand il se lève, les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Je vais te dire ceci. Pour que la délivrance soit réelle, il faut que tu te lèves. Peut-être que tu n'as pas entendu. Je dis ceci. Pour que ta délivrance soit réelle, il faut que tu te lèves. Je répète encore. Pour que ta délivrance, tu connais ta situation, tu connais tout ce que tu es en train de traverser. Avant que tes chaînes ne tombent, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te réveilles et que tu te lèves. Parce que si on te laisse, si tu n'es pas réveillé, les chaînes resteront toujours là. Et les chaînes tombèrent. Et je déclare ce soir, ça peut être des chaînes de célibat, ça peut être des chaînes de maladie, ça peut être des chaînes de toutes sortes. Je déclare que ces chaînes tombent ce soir au nom de Jésus. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, mets ta ceinture. Il s'est levé, les chaînes sont tombées, mais ce n'est pas important. La deuxième chose, il faut que tu portes quelque chose, c'est la ceinture. C'est la vérité. Pour que des miracles prochains se fassent dans ta vie, il faut que tu portes la vérité. Alléluia. Il faut que tu portes la vérité dans ta vie. La vérité.
Si tu es le chrétien qui continue à critiquer les autres, tu peux prier ici des années, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut la vérité. Dis la vérité à celui qui est à côté de toi. Dis la vérité à ton frère. Dis la vérité à ta soeur. Dis la vérité dans ton mariage. Dis la vérité partout. La vérité. La vérité est la vérité. La vérité. Et il lui dit, porte aussi tes sandales. Il prend les sandales. Ce n'est pas toujours fini. Tu dois être quelqu'un qui évangélise. Tu dois être quelqu'un qui amène les autres, qui rassemble, et non pas quelqu'un qui divise. Parce que les sandales représentent l'évangile du salut. Car ils sont beaux les pieds qui annoncent l'évangile. Si tu es là, tu passes ton temps, des années, tu n'as jamais gagné une âme, même par la prière. Tu ne pries pas pour les âmes perdues. Il y a des choses qui ne peuvent pas tomber dans ta vie parce que Dieu t'attend que tu portes les sandales. Et enfin, il lui dit, porte les manteaux. C'est l'onction du Saint-Esprit. Porte l'onction. Il faut que tu marches par l'esprit. La Bible dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et pour qu'ils marchent, qu'ils sortent là où ils étaient, ils devaient avoir toutes ces choses. Alors quand Pierre a porté ces choses, voilà ce qui va arriver. La Bible dit, Pierre sortit et les suivit. Et sachant que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Il y a des gens qui, quand Dieu va commencer à agir dans ta vie, tu vas penser que c'est des rêves. Il y a des gens ici, quand Dieu va commencer à agir dans ta vie, tu penser que c'est des rêves. J'ai pris ce soir, Ndoto na bongo na comme réalité. Tes rêves vont devenir des réalités dans ta vie. Et lorsqu'ils eurent passé la première garde, suivez bien ce qui se passe. Puis la seconde, ils arrivèrent à la porte. Comprenez-vous quelque chose qui se passe? Les gardes sont là. C'est la première cellule. La Bible ne nous dit pas comment ils sont traversés. L'ange lui a prêté sa nature. Il est devenu invisible. Alléluia. Quand tu es en contact avec le Seigneur peut te prêter sa nature. Parce que la Bible dit que les gardes étaient là. La première porte, la Bible dit qu'ils sont traversés. On n'a même pas fait de commentaires qu'ils ont demandé pardon. Oh, bah, c'est quelque chose. Je me souviens, je venais d'arriver il y a quelques jours. J'arrive, j'étais avec un chauffeur. L'ourlage vient nous arrêter là. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Nous allons travailler. Et puis, on lui a dit que nous sommes des gens de la santé. Et l'ourlage lui dit, mais ça qu'à se cacher. Moi, je ne savais pas, j'ai sorti les cache-nez que j'avais. Il dit cache-nez en gros. Et l'ourage me dit non, il ne cherche pas les cache-nez, il cherche autre chose. C'est l'argent qu'il est en train de chercher. Pierre et l'ange n'ont pas demandé l'argent, on n'a pas donné quelque chose pour passer. Ils sont passés calmement. Je te dis ce soir que tu vas passer aussi calmement. S'il y avait des barrières qui étaient faites pour ta santé, pour ton travail, pour ton mariage, pour tes enfants, pour toutes ces choses, tu vas dépasser ces barrières au nom de Jésus. Non seulement une première barrière, mais la deuxième barrière. Tu dors, tu as des songes incroyables. Tu rêves que tu es en train de manger la viande. Tu manges toujours. Mais le sommeil, c'est pour dormir, ce n'est pas pour manger. Il y a quelque chose qui va dans ta vie. Tu entreprends des choses, ça n'évolue pas. Il y a quelque chose. Ce soir, le Saint-Esprit me dit, il est là pour te délivrer. Et enfin, ils arrivent à la porte de fer. La Bible dit, la porte de fer, ils ne sont pas passés. La Bible dit que la porte s'est ouverte d'elle-même. Alléluia. J'ai pris que les portes qui avaient été bloquées dans ta vie soient ouvertes ce soir. Au nom de Jésus. Lève-toi et on va commencer à prier. Que toutes les portes de maladie, des portes de blocage, de célibat, d'échec, toutes les portes qui avaient été bloquées dans ta vie, ces portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Tu n'as même pas à beaucoup prier. Tu n'as même pas à jeûner. Tu n'as même pas à faire quoi. Ils sont venus, seulement la nature qu'il avait. La porte de fer, des reins, les verrous des reins, se sont entrouvertes d'elles-mêmes. Le Saint-Esprit est capable d'ouvrir des choses qui sont fermées. Commence à prier. Commence à prier.
Prie, bien-aimé de Dieu. Tu connais des choses qui sont bloquées dans ta vie. Tu connais des choses qui sont bloquées dans ta vie. Qu'est-ce qui est bloqué? Est-ce auprès de tes enfants? Ton fiançailles? Tu changes de fiancé. Tu as prié même. Des fois même tu as des choses, des songes qui te montrent que non vraiment, maintenant cette fois-ci ça y est. Mais en dernière minute, non, tu rates. Tu as tout fait pour commencer à travailler. Là où tout le monde dépose les dossiers, ça passe. Mais pour toi, il y a quelque chose qui vient en dernière minute comme un grain de sable qui tombe dans l'œil du roi. Tu as des maladies qui ne font que sucer l'argent. L'argent part. Tu ne viens pas contrôler. C'est comme s'il y a un trou dans ta maison. Prie maintenant. Refuse ces choses. Prends la nature de Dieu. Exerce le pouvoir que tu as. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie, bien-aimé de Dieu. Tu connais bien des portes dans ta famille. Tu connais des portes de fer. Des choses où on dit, chacun ne peut pas dépasser tel mois, telle année, tel âge. Prie. Prie. Ces murs doivent tomber. Ces barrières doivent tomber au nom de Jésus. Que personne ne tombe. Ces murs doivent tomber. Jéricho doit tomber ce soir. À tout ce qui t'est bloqué, alléluia. Alléluia, alléluia. La Bible déclare que le ténèbre ne régnera pas toujours. Alléluia, il y a un temps pour tout. Et ce soir, le Seigneur remet chaque chose à sa place. Ce soir, le Seigneur te remet. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Tout le temps doit tomber ce soir. Toutes les prisons doivent tomber ce soir. Les chaînes doivent tomber ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Ta situation ce soir doit changer. Il n'y a que l'Éternel qui ne peut jamais changer. À ta maladie ce soir doit te quitter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À ces mots qui t'ont tellement dérangé, ce soir, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui ne change pas? Il change ta situation ce soir et lui reste le même. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi de gloire? Alléluia. Gloire à Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez répondre vos places. Rapidement, je donne quelques annonces avant que nous offrons au Seigneur. L'Établit invite tous les orphelins inscrits ici à la PC à prendre part à une rencontre dénommée Opération Rentrée Scolaire prévue les dimanches, donc le dimanche 27 septembre 2020 après le deuxième culte. La JPC organise une grande soirée dénommée 30 ans JPC le dimanche 11 octobre 2020 à la PSAM dès 15h. Au programme prière et adoration, poèmes, théâtre, remise de brevets et diplômes, des reconnaissances et des actions de grâce et aussi un moment de partage de repas. Action de grâce, ta famille Kambisi rend grâce à Dieu pour une année de plus accordée à leur fils Christian Kambisi ce 22 septembre 2020. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette action de grâce. Joyeux anniversaire. Merci. Nous invitons le diacre et les anciens et les protocoles à s'avancer avec le panier des offrandes. Ils auront des paniers. Les gros paniers, c'est pour les offrandes ordinaires et les petits paniers, c'est pour Galates 6:6. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia, mais Alléluia, Alléluia, mais Alléluia, 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 mais 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 Alléluia. Ah, Yesu mwana Nzambe, bomoizela. Yesu mwana Nzambele, bomoizela ya seko. Yesu mwana Nzambe, bomoizela. Yesu mwana Nzambe, bomoizela. Ah, kufaki pona yo, bomoizela. Kobetele milolo te pourquoi? Aza malamu mingi Yesu mwana Nzambe, bomoizela. Yesu mwana Nzambe, bomoizela. Solo kumisa Yesu. Oh, Alléluia. Solo Yesu alongi Yesu. Oh, Sanchola Yesu. Sanchola yena esengo. Oh, Alléluia. Solo Yesu alongi. Oh, kumisa Yesu. Kumisa yena esengo. Oh, Alléluia. Solo Yesu alongi Yesu. Otobeteli milolo. Na yena esengo. Oh, Alléluia. Solo Yesu alongi Yesu. Toyembi ozali Nzambe. Ozali Nzambe nanga. Ozali Nzambe. Ozali Nzambe. Nzambe nga na linga. Nzambe nga na langa. Obola soni na nga. Nzambe na bongo. Mbanga monene. Yesu na ngai. Obola soni na nga. Ozali nga bolamu ebele. Tika na yembela yo. Tika na kumisa yo. Obeteli ye milolo. Oh, kombo na Yesu, kombo, kombo na nguya, Kombo na nguya. kombo na Yesu, kombo, kombo malamu, Yesu kombo na nguya. kombo na Yesu, kombo, kombo na nguya, Yesu kombo na nguya. oh, azali malamu, Nzamboyo, azali malamu, Nzamboyo, azali malamu, Nzamboyo, Nzamba koyemba, Nzamboyo, Nzamba koyemba, Nzamboyo, Nzamba bajenu, Nzamboyo, Nzamba bajenu na ngaye, Nzamboyo, Nzamba losambo, Nzamboyo,
tokolonga mpona Yesu tokolonga mpona Yesu masiya yokumama lelo Tombula maboko tozokenda kosisa mpona pokwa lelo. Quand celui qui ne change pas habite en toi, il doit y avoir obligatoirement des conséquences dans ta vie. Tu peux sortir de la prison sans l'autorisation du directeur de la prison. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va sortir sans le billet d'autorisation de sortie. Bimi peine à l'hôpital. Au longue betu ya malade, au bimi sans billet d'autorisation. C'est comme ces malades à la piscine. Il a pris son lit, il est parti. Oh, tu peux quitter l'Égypte sans l'autorisation des pharaons. Tombe la mabok. Suis tes lobby. Merci, tata professeur, tata pasteur. Tombe la mabok. Quand celui qui ne change pas habite en toi, ton statut peut changer. Ta maladie peut devenir la santé. Ta pauvreté, la richesse. Ta défaite, la victoire. Ton échec, la réussite. À cause de sa présence. Oh, béni ce Dieu-là. Quand il habite à toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher ces choses. Mais tu dois vivre ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un qui est réellement enfant de Dieu, qui est convaincu. Ce n'est pas à toi d'aller chercher la délivrance, mais tu dois vivre cela. Parce que celui qui libère est en toi. Celui qui guérit est en toi. Celui qui bénit est en toi. Celui qui change la stérilité à la fidélité est en toi. Il est en toi. La source de la provision est en toi. Comme la mabon, bon de la zam. Parce que tu es en moi, je t'ai reçu. Oh, gloire à Dieu. Même tes ennemis peuvent devenir ceux qui doivent t'aider. Vont t'amener des informations. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Même des obstacles peuvent devenir des escaliers. Les montagnes changer, s'aplanir tout autour de toi. Les choses vont changer et doivent changer. Parce que celui qui habite en toi ne change jamais. Ta réalité doit changer. Ta réalité changera. Tes situations doivent changer. Les circonstances doivent changer. Parce que celui qui habite en toi, il est celui qui change l'eau en vin. Il est le Dieu des miracles. Il change la mort à la vie. Gloire à Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un encore ce soir. Un Lazare qui a fait 4 jours dans le tombeau. Gloire à Dieu. Pendant que je parle maintenant, il y a la décomposition qui change, se recompose. Et maintenant tu sors. Parce que Jésus a parlé. Celui qui ne change pas, il ne change pas. Quand il part, les choses changent. Quand il part, il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui ne change pas. Ozobondela, Yebizaye, na lingina mona.
Il doit y avoir des conséquences dans ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Celui qui est entré maladif, malade, peut voir les choses changer maintenant. Parce que celui qui ne change pas est ici. Ce soir, il est là. Gloire à Dieu. Ah, tombe la mabo. Be makambezo salamara ndengo zolo bawan ndengo zolo bawan de makambezo sa abina kulukate na kulukate yo sananga de poya mbongo banka mbongo yo sananga entrepreneur apesa kabisa ministre travail osananga Oswaka Kembo Oswaka Kembo na makambo nyonso lolengo lingyo Oswaka Kembo yaya Oh Oswaka Kembo na makambo nyonso lolengo lingyo Dieu a dit à Jérémie, c'est à eux de changer, pas à toi. Je me le dis à quelqu'un de toi, c'est à ta situation de changer, pas à toi. C'est à ceux qui te de changer, pas à toi. C'est à tes ennemis de changer dans la vie, pas à toi. Yesu Oswaka Kembo yaya ya makambo nyonso lolengo lingyo Oswaka Kembo yaya Yesu makambo nyonso lolengo lingyo Oswaka Kembo yaya Oh na makambo ya kolela tope makambo ya esengo kati na vinanga Oswaka Kembo yaya Oh ata lelo bandoki balobi Yesu nayebi yoza na liloba ya suka na bomoi na ngai Oswaka Kembo yaya ata bato bakangeli nga bikuke Yesu oza na makoki ya kovongola ngo lisusu Oh tu peux prendre les gloires dans n'importe quoi yaya na makambo nyonso lolengo lingyo Yesu Oswaka Kembo yaya Yesu lolengo lingyo Yesu Oswaka Kembo yaya Yesu Yesu Oswaka Kembo yaya Yesu lolengo lingyo Oswaka Kembo yaya Élève ta main. Fais cette déclaration après moi. Seigneur, tu es le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Et tu ne changes pas. Parce que toi, qui ne changes pas, tu habites à moi. Je vais voir les choses changer dans ma vie. Au nom de Jésus, mon statut doit changer. Au nom de Jésus, ma santé doit changer. Au nom de Jésus, les circonstances suscitées par le diable doivent changer. Au nom de Jésus, la malédiction doit changer. Les échecs doivent changer. Les défaites doivent changer. Les maladies doivent changer. Au nom de Jésus. Parce que tu ne changes pas. Et tu habites à moi. Je déclare, je suis libre. Le meilleur est devant moi. Je suis prospère. Je suis vainqueur. Je suis victorieux. Au nom de Jésus. Amen. Oswaka Kembo na makambo nyonso lolengo lingyo Oswaka Kembo Oh
ozwaka nkembo yaya nkembo na makambo nyonso lolingolingo ozwaka nkembo ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo Yesu na makambo nyonso lolingolingo ozwaka nkembo Yesu ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo nyonso na makambo nyonso lolingolingo ozwaka nkembo ozwaka nkembo yaya ozwaka nkembo na makambo nyonso lolingolingo ozwaka nkembo